Hola, alors je suis à 85 heures de jeûne, 87 heures de jeûne, je crois. Je vais arrêter mon jeûne là d'ici 2 heures. Je vais jusqu'à 90 après basta. Et du coup, si vous vous rappelez bien, je vous avais fait une vidéo sur les maladies du métabolisme. Et en fait, là, j'aimerais bien rentrer un peu plus dans les détails pour que vous puissiez comprendre le jeûne. Au lieu de juste dire, ah ben, est-ce que je peux manger du bouillon de légumes? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que... Eh ben, je vais vous expliquer comme ça, ben, vous comprendrez et du coup, après, ben, vous saurez comment adapter votre jeûne et que faire, quoi. Donc, dans la prochaine vidéo, dans l'ancienne vidéo que je vous invite à regarder, je vous avais parlé du rôle des mitochondries et de ce qui se passait dans les cellules, comment ça faisait à brûler, etc. Donc, si vous vous rappelez bien, à la base, je vous avais dit que les mitochondries, c'était comme un feu de cheminée, par exemple, ou une usine nucléaire. Donc, il y a des choses à faire brûler. Et donc, avec le glucose et l'oxygène, ça transforme les nutriments, etc., en toxines et en énergie pour le corps. Donc les toxines, c'est de l'acide lactique, donc qui va aller se retrouver dans les muscles. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir, quand on est trop intoxifié, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires parce que ça va se mettre dans ces endroits-là. Donc ceux qui sont en fibromyalgie ne sont pas des malades mentaux qui s'imaginent une maladie ou qui croient avoir mal alors qu'ils ont pas mal. Non, c'est vous avez mal parce que vous avez trop d'acide lactique dans les muscles, par exemple. Donc ça veut dire que vous êtes encrassé en fait. Voilà. Donc moi, ce que je voulais aller, c'était avec le jeûne, donc vous expliquer exactement ce qui se passe pour que ben, vous puissiez comprendre et savoir par vous-même qu'est-ce que vous pouvez manger, pas manger, comment faire un bon jeûne. Bon, alors déjà, il faut savoir que pendant les 2 premières heures auxquelles... Alors, je vais récapituler ça d'abord. Donc, les deux premiers... on imagine qu'on mange, on va prendre minuit. Donc, de 0 à 2 heures du matin, les 2 premières heures où on a arrêté de manger, la glycémie, elle augmente. De 2 heures à 5 heures du matin, donc, la glycémie va baisser. Ou de 2 heures à 5 heures après le repas. Ensuite, de 5 heures à 8 heures, la glycémie, elle va se remettre normale. Le foie, il va utiliser les dernières réserves de glucose, le gluconéogénèse. Ça s'appelle comme ça, c'est le foie qui fabrique le glucose, enfin qui utilise le glucose pour faire de l'énergie. Donc, quand ensuite de 10 heures à 12 heures après le dernier repas, il y a le brûlage des graisses. Et donc là, puis le foie, il va plus avoir de glucose à brûler. D'accord? Donc, on n'aura plus de glucose là. Hop. Alors le foie, comme il est malin, il va commencer à épuiser les réserves de glycogène, qui sont aussi assimilées à du sucre. Donc il va utiliser ces réserves-là. Et une fois, donc ça se fait de 10 heures à 12 heures après le repas. Et là, c'est là où vous pouvez recommencer à ressentir une faim, une irritation, etc. Donc même déjà, si vous faites des jeûnes intermittents, ça peut être très intéressant, puisque déjà au bout de 12 à 18 heures, vous êtes en cétose. Donc si vous arrivez déjà à faire des jeûnes intermittents où vous mangez à partir de 18 heures, par exemple, ça peut déjà être très bien, très bon pour la santé. Ensuite, donc, de 12 à 18 heures, donc, il y a la cétose qui commence à se mettre en place. Donc, on va avoir une réduction de l'inflammation et ça va être un super carburant, la cétose, parce qu'en fait, ça transforme les graisses en glucose. Donc, on arrive là, donc, le foie, il commence à épuiser toutes ses réserves qui sont là. Et donc, du coup, il va commencer à être de plus en plus mal. Une fois que tout ça s'est utilisé, eh ben, il va y avoir le pancréas qui va rentrer dans l'histoire. Et le pancréas, lui, il va voir que du coup, en fait, vous allez avoir votre glycémie qui chute. D'accord? Et donc, on ne peut pas être en hypoglycémie. Normalement, quand on n'est pas diabétique, on ne se retrouve pas en hypoglycémie. Parce que quand on se retrouve en hypoglycémie, on a une hormone, donc le glucagon,
qui se met à être produite par le foie, par le pancréas, pardon, qui est envoyée pour être transformée. Donc là, ça va aller transformer les graisses qu'on a dans le corps, ça va les transformer en énergie. Et donc, du coup, on va plus puiser sur le glucose, mais on va puiser sur la graisse. Donc, de 18 à 24 heures, on va faire un brûlage des graisses grâce à cette hormone qui est le glucagon et qui est libérée par le pancréas. Et donc, ça va augmenter notre énergie de 60%, mais grâce à la graisse. Ensuite, entre 24 et 48 heures de jeûne, on va rentrer en autophagie. Ça veut dire qu'on va commencer à s'auto-dévorer nos cellules qui sont mauvaises, les bactéries qu'on a, les virus, etc., etc. De 48 à 56 heures, on a une hormone de croissance qui arrive. Et là, cette hormone de croissance, elle va nous augmenter notre masse musculaire sèche. Donc, vous voyez, on ne va pas mourir en faisant un jeûne, hein. Et ensuite, de 56 à 72 heures, on va être sensible à l'insuline avec une réduction de l'inflammation et une augmentation encore de l'autophagie. Et après 72 heures de jeûne, on commence une régénération immunitaire. C'est pour ça que moi, je suis arrivée à 72 heures hier soir à minuit, mais que je veux continuer jusqu'à au moins 17 heures pour avoir 17 heures en plus. Pour me dire, parce que ça se fait pas à 72 heures pile, hop, vite, allez, ça y est, c'est le système immunitaire, il est neuf, hein, c'est pas comme ça, quoi. Voilà. Donc, dans cette petite histoire, déjà, si par exemple, vous mangez, imaginons, pendant votre jeûne, vous prenez un carré de sucre. Eh ben, ça va ralentir le processus, puisque il va y avoir du glucose, donc ça va être stoppé pour le moment. Donc le corps, il va reprendre dans le glucose, mais au final, ça va pas durer une éternité si c'est juste un tout petit morceau de sucre. Par exemple, si vous vous sentez mal, que vous buvez ça de jus de pomme, ça va pas vous casser le jeûne, vous ralentir. Même si, imaginons, un soir, vous mangez une soupe, par exemple, ou une salade verte, ça va pas casser le jeûne. En fait, l'important là-dedans, c'est de pas remettre trop de glucose dans son organisme. Mais si, par exemple, vous voulez le café du matin, par exemple, moi, je bois 10 tasses, mais là, j'en ai bu que 2 par jour, je me suis restreint. Mais c'est vrai que le café du matin, c'était très compliqué. Vous pouvez mettre, par exemple, une petite cuillère d'huile de coco, parce que l'huile de coco, c'est de la graisse, l'huile d'olive, c'est de la graisse, le beurre, c'est de la graisse. Vous voyez? Donc, ça va... Alors, si vous mangez du glucose, vous allez retourner un peu là-dedans. Mais si vous reprenez de la graisse, par exemple, qu'on boit une petite... Après, il ne faut pas en boire des tonnes, hein. Une cuillère, par exemple, d'huile de coco avec le café, ça va juste augmenter la graisse à traiter. Mais ça ne va pas vous faire revenir au départ, quoi. Donc maintenant, pour bien comprendre, on va voir la glycémie. Donc là, par exemple, la glycémie, déjà dans notre corps, elle doit être entre 70 et 170. Moi, ce que j'ai fait là, pendant que j'ai fait mes trucs, par exemple, j'avais une glycémie dans les 109 à 13 heures hier, je crois que c'était ça, oui. Et ensuite, elle a baissé au ras des pâquerettes à 67. Et puis, même pas une heure plus tard, je me suis repris la glycémie, elle avait réaugmenté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là quand je suis arrivée en hypoglycémie? Donc, j'avais pas assez de sucre dans le sang. Donc, là, je suis allée tirer dans les glucaons pour faire remonter le taux de glucose. Donc là, les glucaons, on transforme les graisses en glucose. Si maintenant, je suis en hyperglycémie, donc là, je suis là-haut. Imaginons, je suis à 300 ici. Voilà, l'hyperglycémie, c'est là, hein. Et bien là, mon foie, il va produire, non, mon pancréas, pardon, enfin nos pancréas vont produire de l'insuline. Et cette insuline va faire, donc, transformer le glucose en graisse. Et du coup, là, ça va faire baisser le glucose. Donc, quand on est quelqu'un de normalement constitué, ça se fait tout seul, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Mais quand on est diabétique, et c'est là où c'est hyper intéressant de faire le jeûne quand on est diabétique, enfin diabète de type 2, parce que le type 1, je crois que carrément vous avez même plus du tout d'insuline. Donc je sais pas si ça peut se remettre ça. Mais en tout cas, pour les diabètes de type 2, vous pouvez totalement guérir avec un jeûne, voire même un jeûne intermittent. Parce que le but du jeûne intermittent, c'est pareil, c'est de faire baisser les graisses. Alors, un jeûne intermittent de type ramadan,
Comme il est fait maintenant, ça ne sert plus à rien, puisque le ramadan, c'est pareil, ils ont réussi à détourner les musulmans de la vraie raison du ramadan. Normalement, le ramadan, on mange la journée, et le soir, on va pas s'empiffrer de tout ce qu'on trouve à manger. Parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien, surtout les biscuits arabes qui sont très sucrés, par exemple, ça va faire remonter le taux de glucose dans le sang, et là, en fait, vous faites le ramadan pour rien, voilà. Donc j'espère qu'avec ça, ça sera plus clair et que vous saurez un peu mieux comment gérer le jeûne, sans parler de jeûne extrémiste où on fait des 3 semaines de jeûne sec, de jeûne comme ça, voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas, comme moi par exemple, ben, il y a d'autres solutions. Il y a même des diètes qui imitent le jeûne. Voilà, par exemple, on mange que 500 calories le premier jour et les 4 autres jours, on va manger que 300 calories. Et ça imite un état de cétose, par exemple. Toujours pareil, en mettant pas beaucoup de glucose. Alors, pour finir, je vous parlerai après de mon expérience vraiment de ce jeûne. Là, je vais en manger d'ici une demi-heure. Je vous ai préparé un petit vlog, on verra si j'ai la foi de le monter. Et sinon, j'ai gardé aussi mon expérience pour pouvoir faire le live avec Mathilde, comme je vous ai dit. Vu elle a fini son jeûne, elle, et que moi je viens de le finir, on va pouvoir partager en vidéo. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, si on peut, on y répondra dans la vidéo. Voilà, vous pouvez laisser les commentaires, les questions sous la vidéo et on essaiera d'y répondre. Voilà, je vous fais des bisous et j'espère qu'en attendant vous avez bien compris le fonctionnement parce que la compréhension c'est la clé de tout. Parce que sinon on va chercher tout, on passe son temps à se dire et ça, et si je mange ça, et si je bois ci, et si. Et au moins comme ça, eh ben, vous savez et vous avez compris et vous pouvez le faire de vous-même avec votre cerveau. Voilà, allez, bisous les amis!